Donc maintenant que l'on a vu comment insérer un sommaire, une table des matières ou un index, hein, je vais vous montrer comment paginer ou numéroter facilement les pages hein, du rapport de stage. Donc, alors déjà, on voit tout de suite ici qu'il y a un petit souci, puisque ici, l'introduction, en fait, ici, commence à la page 2, d'accord? Donc souvent, on veut ignorer, en fait, et encore, on n'a pas encore mis de page de garde, souvent, on veut ignorer dans la pagination, donc là, dans la numérotation des pages, on veut ignorer la page de garde, mais également le sommaire, d'accord? Donc on commence, on devrait commencer ici en introduction à la page 1, d'accord? Donc je vais vous montrer un petit peu ça maintenant, comment on fait. Donc quelque chose, un détail dont je ne vous ai pas parlé, jusqu'à maintenant en fait ici sont les styles de page, d'accord? Donc ici dans paramètres, donc bien sûr ici quand si vous n'avez pas le volet qui est ici à droite, vous cliquez ici sur afficher, d'accord? Donc dans paramètres jusqu'ici on est resté dans propriété, d'accord? Mais on peut aller ailleurs en fait, hein. Donc on a vu ici dans propriété, on a vu en fait les propriétés, il y a les caractéristiques de la page, mais vous avez également ici les styles, d'accord? Donc les styles, on en a déjà parlé, en fait, ici, style de paragraphe, style de caractère, mais vous avez ici aussi style de page, d'accord? Donc ici, on va arriver sur style de page, d'accord? Donc en fait, le style de page, en fait, dès qu'il est grisé, en fait, c'est que, alors, par exemple, ici, je vous montre, ici, on est sur l'index, ici, d'accord, donc je clique dessus, il faut bien cliquer sur la page, hein, pour voir un peu quel style de page, ici, on a, en fait, hein. Donc ici, on a bien un index, d'accord, donc il est grisé, d'accord, s'il est bleu, c'est pas bon, donc s'il est grisé, c'est bon, là, il est un peu grisé, c'est bien une page de type page index, d'accord, donc on le voit également ici, en bas, ici, donc index, là, d'accord, donc là, on a bien un index. Si on descend ici, on a bien un style, donc je clique ici, on a bien un style de page, style par défaut. Donc on le voit là, ici dans style ici, voilà. Mais on le voit également ici, style par défaut. D'accord? Donc ça, je vous en ai brièvement parlé dans les vidéos précédentes, mais on va en reparler maintenant, c'est important pour la numérotation des pages. D'accord? Donc ce qu'on va faire ici déjà, on va déjà supprimer en fait ici, on va clic droit, et on va supprimer l'index. D'accord? On le remettra un petit peu après, c'est pas gênant. D'accord? Donc la page que vous avez ici, on va alors déjà, on va descendre ici, ici, là, et on va venir ici, et on va ici faire une insertion de saut de page, d'accord? Donc maintenant, avant le rapport de stage, on a deux pages, d'accord? Donc une page vierge là, une page vierge là, et ici, toujours notre rapport de stage avec le type de page, en fait, style par défaut. Donc on voit toujours ici, d'accord? Donc idéalement, c'est de le faire avant ça, de le faire avant de faire l'index, c'est plus facile, hein, d'accord? Donc là, je vous montre après, mais la première page ici, on va appliquer un autre style que index, puisque c'est pas un index, c'est la page de garde, d'accord? Donc ici, vous cliquez dessus et vous double-cliquez ici sur première page. Donc faut pas que ça soit bleu, hein, faut double-cliquer pour que ça soit gris, d'accord? Donc ici, toujours pareil, hein, dans propriété, ici style, d'accord? Ou alors ici dans style, dans style de page, on va double-cliquer sur première page. Donc ça, c'est grisé. Donc on le voit ici, la première page, le style de page, première page. D'accord? Ensuite, on va descendre. D'accord? On a fait un saut de page. Ici, on clique. Ici, c'est la deuxième page. Donc ici, on va double-cliquer sur index. Donc là, on est bien dans index. D'accord? Donc ici, on a une première page qui va correspondre à la page de garde qui est en style de page, première page. Et on a la deuxième page ici qui est en style de page index, d'accord? Et puis après, on a les suivantes, donc on le voit toujours ici en bas, hein, en bas là. Ici, on arrive ici, on clique, on a bien style par défaut, d'accord? Donc en fait, ici tout simplement, on ne va pas s'embêter, on va le centrer, on va mettre en gras, c'est déjà en souligné, en 80, d'accord? Et on va mettre ici page de garde. Voilà. Donc de garde, voilà. Donc ici, on a mis la page de garde. Donc maintenant, quoi qu'il arrive, si on fait plusieurs fois entrer pour mettre à jour sa page de garde, en fait, les paragraphes suivants ne descendent pas puisqu'on a fait un saut de ligne. Un saut de page, pardon. D'accord? On a fait un saut de page. Voilà. Donc ça, c'est réglé déjà. On a une page de garde qu'on peut remplir après. Ici, on ne va pas s'embêter, on va venir ici, on va faire insertion. Donc la deuxième page, hein, donc la page avec le style de page index. On va faire insertion. Donc le table des matières et index, table des matières, index ou bibliographie. Donc là, pas de souci, on remet comme tout à l'heure, sommaire, sommaire, et on clique sur OK. D'accord? Donc là, on a réinséré le sommaire. D'accord? Donc là, premier souci, on voit que on a pris en compte page de garde, en page 1. Donc ça, c'est normal parce que on n'a pas fait attention. Ici, en fait, j'ai appliqué un style, d'accord? Et si vous vous souvenez ce qu'on a fait sur le sommaire, quand vous appliquez un style de paragraphe, ici, voilà, on a appliqué le style. Donc ici, on a appliqué le style titre 1, me semble-t-il. Voilà, titre 1, il le prend en compte dans le sommaire. Donc en fait, quand vous avez tapé votre page de garde, il faut surtout, en fait, mettre style par défaut. D'accord? Donc là, j'ai enlevé le style pour page de garde, j'avais style titre 1, j'ai enlevé, d'accord? Donc j'ai mis ici, j'ai mis alors style par défaut, d'accord? Donc ici,
Voilà, j'ai bien mis style par défaut dans style de paragraphe, d'accord? Et puis ici, je vais mettre à jour mon sommaire. Donc clic droit, mettre à jour l'index, pardon. Là, déjà, ça a disparu. En fait, page de garde a disparu. Donc là, je peux tranquillement ensuite, là, sans appliquer de style, je vais mettre en gros souligné, je vais mettre en 80. Donc après, vous faites ce que vous voulez, hein, vous pourrez mettre des images, etc. Donc là, j'ai bien en fait mis mon style par défaut. Donc il apparaît plus en fait dans le sommaire. Alors, toujours même souci, en fait, ici, introduction, on commence à la page 3, et nous, on voudrait commencer à la page 1. Donc ensuite, tout simplement, on va ici, dans l'introduction, donc là, on clique bouton de droite ici, alors dans le texte, n'importe où, un bouton de droite, paragraphe, et ici, on va aller mettre afficher le style avec la page, numéroter de la page 1. Ok, donc maintenant, cette page-là, c'est la 1, d'accord? Donc on va y retourner ici, clic droit, ici, mettre à jour l'index, et maintenant on est page 1. Donc introduction, on est en page 1, d'accord? Donc on a ici, en fait, ici, on a bien ici une page de style de page, première page, d'accord? Donc page de garde, elle compte pas. Ici, l'index, quand je clique ici, style index, elle compte pas. Et après, on a ici, style par défaut, toutes les pages qui vont suivre ici vont être style par défaut, d'accord? Donc ici, on clique ici, voilà, on va voir là dans style, pardon, style, style de page, et on a un style par défaut, c'est bien grisé, d'accord? Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va aller descendre à la première page, ici. Donc ici, pour l'instant, j'ai pas de pied de page, d'accord? Donc ici, je vais faire insertion pour faire apparaître les numéros de page. Insertion, en-tête et pied de page, et je vais l'afficher que pour les styles par défaut, pas pour l'index, pas pour la première page. Donc style par défaut. Donc maintenant, en fait, toutes les pages style par défaut, donc pas la première, d'accord, puisque c'est une page de type index, donc toutes les pages suivantes vont avoir un pied de page ici, dans lequel on va pouvoir mettre les numéros de page. Voilà, ici, voilà, etc., etc. Donc, bon, je vous montre pas les suivantes. Donc ici, je vais venir dans le pied de page. On peut faire pareil pour on peut mettre un ou une en tête, je sais pas. On verra peut-être un petit peu après. Donc ici, et là, je vais donc centrer. Je vais mettre en gras, en souligné. Je vais mettre en 18 pour que ça se voit bien, d'accord. Et ici, je vais faire insertion. Ici, donc numéro de page. Alors, vous pouvez aller dans le champ numéro de page ou autre champ 1. Donc là, c'est plus rapide, numéro de page, voilà. Et là, on est bien à la page 1. D'accord? Donc pareil, alors la suivante, ça va se faire automatiquement. Page 2, page 3, etc. etc. D'accord? Jusqu'à la fin. D'accord? Alors ça va se faire automatiquement. Alors les caractères paramétrés, donc par exemple comme le numéro de page, sont grisés. Ça c'est normal. D'accord? C'est qu'ils vont se mettre à jour tout seuls. D'accord? Donc voilà pour. Il ne faut pas oublier d'enregistrer, bien sûr, hein. Donc voilà pour la numérotation des pages quand on veut numéroter en fait, mais sans la page de garde ni le sommaire. Donc évidemment, je vous l'ai pas montré un petit peu avant, mais l'idéal c'est de mettre une première page, en fait, style première page, tout de suite, un index, puis après commencer style par défaut, d'accord? C'est plus facile après, c'est plus facile à faire après. Donc voilà pour la numérotation des pages dans un rapport de stage.